Bonjour à tous, très heureuse de partager avec vous cette vidéo. Je vais lancer une série des vidéos pour vous présenter le rôle d'un SGBD, comment créer une base de données, comment exécuter des requêtes SQL, et je vais aussi expliquer la syntaxe des requêtes SQL. En fait, normalement, j'ai voulu juste présenter comment exécuter les requêtes SQL sur un SGBD, mais bon, j'ai voulu profiter de l'occasion pour lancer toute une formation concernant le SGBD. Bon, j'ai choisi deux SGBD, Access et MySQL, parce que ce sont les deux SGBD installés sur ma machine. En fait, cette série de vidéos, ce sera dédié à mes élèves ingénieurs, aussi à mes étudiants de cycle licence DCG, donc pour qu'ils puissent passer leur examen et arrivent à exécuter correctement les, les requêtes SQL et surtout prévoir les résultats d'une requête SQL. Bon, normalement, un SGBD sert à gérer une base de données. Bon. Comme vous voyez, un SGBD, ce n'est qu'une abréviation d'un système de gestion de base de données qui sert à décrire les données indépendamment des applications, c'est-à-dire vous pouvez créer votre base de données sur un des SGBD et vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle application. Et bien sûr, le SGBD sert à manipuler les données, c'est-à-dire la création des tables, l'insertion des données, la mise à jour des données, ainsi de suite. Ben, normalement, il y a plusieurs SGBD et le choix de l'un ou l'autre, ça dépend des applications que vous voulez utiliser, mais les tous sert à manipuler une base de données. Alors, comme vous voyez sur cette image, j'ai l'utilisateur et le SGBD au milieu. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur sert à sert de le SGBD pour manipuler sa base de données. Donc, comme vous voyez, il y en a plus. Il y en a Access, MySQL, Oracle SQL Server, il y a plusieurs. PostgreSQL, SQLite, donc il y a plusieurs SGBD, mais j'ai choisi juste Access et MySQL. Bien sûr, ce sont les plus utilisés. Donc nous, on va pas voir comment créer une base de données et les manipuler d'une manière graphique, mais j'ai voulu manipuler une base de données en utilisant SQL. Bon, SQL, c'est un langage d'interrogation de base de données relationnelle et c'est un langage de requête. Elles servent à définir les données. C'est un langage de définition de données, bien sûr, manipulation des données et bien sûr, contrôle de données. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de présenter le cours SQL. J'ai voulu juste vous expliquer d'une manière générale le rôle de le langage SQL. Bien évidemment, vous pouvez trouver sur net plein d'explications et bien sûr les requêtes. Mais bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous présenter les syntaxes et l'exécution des, euh, des, euh, des requêtes. Bon, alors je passe à MySQL. Voilà. Alors voilà MySQL. Donc je vais vous montrer juste comment créer une base de données et après comment exécuter une requête SQL. Alors là, pour créer une base de données, vous voyez Create New Database. Donc là, vous pouvez saisir le nom de votre base de données. Par exemple, je vais saisir comme nom facture. Et je clique sur Create. Avant de cliquer sur Create, donc je veux juste vous montrer quelles sont les bases de données que j'ai créées sur mon SGBD. Les voilà. Donc vous pouvez consulter les anciennes bases de données à travers, cette commande. Bon, moi je vais cliquer sur Create et voilà la création de la base de données. Bon, si vous voulez maintenant créer une table,
vous pouvez saisir le nom, plutôt le nom de la table, bien sûr, oui, le nom de la table, le nombre de champs, et vous cliquez sur Go, c'est-à-dire pour te donner la possibilité de définir vos champs, type de données, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la création en utilisant les interfaces, mais la création en utilisant les requêtes SQL. Alors, pour créer une table en utilisant les requêtes SQL, donc, je dois cliquer sur SQL. Alors là, vous pouvez saisir votre requête de création d'une table, c'est createable, bien sûr le nom de la table et la définition des champs, les données, ainsi de suite. Donc voilà, vous voyez, c'est que SQL va être exécuté, pardon, va être exécuté sur la base de données facture. Alors ça, c'était rapidement la création d'une base de données sous MySQL et l'exécution de requêtes SQL, et je vais revenir pour vous expliquer l'exécution des requêtes SQL sous MySQL. Maintenant, je passe à Access. Voilà Access. Dès que vous démarrez Access, vous trouverez cette interface. Là, je vais cliquer sur base de données du bureau vide. Il me demande de saisir le nom de la base de données. Voilà le nom de la base de données. Je vais taper la même base de données, facture. Voilà, et je clique sur créer. Je tire votre attention, c'est que cette base de données, ça sera enregistrée sous le lien users asserty document. Bien sûr, vous pouvez modifier l'emplacement de la base de données en cliquant sur cette commande. Donc je clique sur créer. Oui, il me donne comme quoi j'ai déjà la base de données facture. Donc là, je fais facture 2 et je clique sur créer. Et voilà. Sachant que l'ancienne base de données, c'est une base de données sous Access. C'est pas la base de données créée par MySQL. Parce que j'ai plein de bases de données créées sous Access. Bon, je passe directement pour vous montrer comment exécuter les requêtes SQL. Là, je clique sur créer. Alors, sur l'onglet créer, vous trouvez plusieurs possibilités de création, soit la création des tables, la création des requêtes. Mais moi, je passe directement à la création de requêtes. Je clique sur création de requêtes. Voilà. Bien sûr, la création de requêtes, elle est la création de requêtes de sélection, d'insertion, de mise à jour. Mais moi, je vais fermer cette fenêtre. Et au lieu d'utiliser la requête en utilisant plusieurs modes, donc je vais cliquer sur requête. Là, vous voyez, soit vous créez une requête en mode création, soit vous pouvez la créer en mode SQL. Moi, je vais choisir mode SQL pour exécuter mes requêtes SQL. Donc, je clique sur SQL et voilà. Donc bien sûr, il faut effacer ce qui est créé c'est select si vous voulez sélectionner quelque chose et saisir votre requête d'une manière générale. Après la saisie de la requête, il faut cliquer sur exécuter pour voir les résultats. Donc cette vidéo a été une vidéo générale, comment créer une base de données, comment exécuter une requête SQL sous Access et sous MySQL, et je reviens dans les prochaines vidéos pour vous montrer comment créer une table avec les requêtes SQL, avec l'interface, comment sélectionner, comment utiliser les différentes clauses group by, order by et les autres syntaxes. Donc je vous donne un rendez-vous dans les prochaines vidéos.